Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer de la raïba au sorgho. Donc la raïba au sorgho, c'est un genre de sablé. Donc pour commencer, nous aurons besoin de 150 millilitres d'huile d'olive et de beurre, 200 g de farine, 400 g de sorgho, 200 g de sucre glace, une cuillerée à café de levure chimique et 50 g de graines de sésame grillées moulues. Donc pour commencer, on va verser le sorgho dans un tamis ainsi que la farine, le sucre glace et la levure chimique. Donc faites passer le tout dans un tamis. Et après, mélangez le tout et rajoutez les graines de sésame moulues. Et commencez doucement à mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Donc pendant ce temps-là, moi je vais vous parler de l'histoire, un peu de la raïba. Donc la raïba remonte probablement à l'époque des Omeyyades, donc le 7e et le 8e siècle. Donc la période où la cuisine arabe s'est répandue et a influencé le Maghreb. En Tunisie, la raïba a beaucoup évolué, donc elle s'est adaptée aux ingrédients locaux. Par exemple, on a plusieurs versions. On a la version avec la farine de blé, donc c'est celle de base. On a aussi les versions avec des pois chiches ou de la semoule, ou comme ici avec du sorgho. Donc le sorgho a été cultivé en Afrique du Nord depuis au moins le Moyen Âge. Ça a été importé par l'Afrique subsaharienne à travers des routes commerciales transsahariennes. Le sorgho, c'est d'ailleurs une céréale sans gluten, riche en fibres alimentaires. Cette céréale, c'est une source de magnésium, de fer, de vitamines. Ça soutient également les fonctions musculaires, nerveuses et immunitaires, donc c'est quand même très très bon pour la santé. Donc même si techniquement la raïba au sorgho est un petit gâteau, ça reste tout de même mieux que ce qu'on trouve dans le commerce, donc il y a quand même des bénéfices à ça. Donc là, vous allez commencer par mettre tout doucement l'huile d'olive mélangée au beurre et vous allez frotter avec vos mains pour bien que ça se mélange et ça va commencer à former une texture de sable. Donc vraiment, ça va être comme le sablé. Vous allez pouvoir comme créer des balles avec vos mains. Donc vous allez voir comment le résultat devrait être une fois qu'on aura rajouté toute l'huile. Et d'ailleurs, contrairement à la raïba classique, celle au sorgho a un indice glycémique plus bas, donc ça offre une énergie soutenue sans provoquer des pics de sucre. Donc ça serait une bonne alternative pour des personnes qui seraient diabétiques, si elles voudraient avoir justement un petit gâteau. Par contre, il faut aussi considérer le fait qu'il y a quand même du sucre dans la raïba, même si le sorgho la rend moins sucrée, donc plus santé que la raïba classique. Il faut quand même prendre ça en compte. Donc, vous allez malaxer la pâte avec vos mains. Donc, comme vous voyez, ça commence à se former, à prendre forme. Donc, continuez à malaxer dans vos mains jusqu'à ce que vous ayez là une texture homogène et que toute l'huile a été utilisée. Donc là, on est presque rendu. On va rajouter tout doucement un petit peu d'huile. Donc, comme vous voyez, il faut bien la malaxer dans vos mains, comme si c'était de la pâte à modeler, pour vraiment bien mélanger toute l'huile, pour que le résultat soit homogène. D'ailleurs, pendant ce temps-là, euh, vous devrez préparer le reste des ingrédients pour quand on va préparer la raïba, donc pour faire les formes. Donc, vous aurez besoin d'un petit moule à biscuits ou à sablé, et aussi besoin de quelques amandes moulues, grillées pouvoir décorer. C'est bien sûr optionnel, mais c'est comme ça qu'on le présente en Tunisie. Donc comme vous voyez, c'est ça la texture à laquelle ça devrait ressembler. Donc ça a vraiment une texture un petit peu de sable, un peu argileux, je sais pas comment le décrire, mais vous devrez pouvoir comme former des boules comme ça un petit peu en forme ovale pour pouvoir les laisser se reposer. Donc comme vous voyez, vous tapez fort avec vos mains pour pouvoir compresser la pâte pour qu'elle puisse justement avoir une texture plus ferme. Comme ça, quand on va le manger, ça va pas s'effriter, ça pourrait être un peu moins friable. Donc d'abord, vous formez une forme un petit peu ovale comme ça avec vos mains. Puis après, vous allez frapper la pâte, comme donner des petits coups pour que ça se compresse bien et qu'il n'y a pas de bulles d'air et qu'on ait le moins d'air possible. Donc vous le compressez bien et vous le tournez autour de votre main pour que ça ait une forme plus ou moins homogène. Après, vous laissez ça une petite heure pour que ça puisse se reposer et que ça puisse avoir la bonne forme qu'on souhaite et la bonne texture. Pour que ça ne s'effrite pas plus, puis que ça devienne plus une pâte qu'un type de poudre. Donc faites ça plusieurs fois. Normalement, avec cette recette, vous devriez avoir environ 6 ou 5 balles. Donc là, comme vous voyez, on a plus une texture de pâte plutôt qu'une texture de poudre.
Donc là, on va aplatir la balle. Et comme vous voyez, ben, j'ai un moule. Un moule à sablé, vous pouvez l'avoir dans n'importe quel magasin de pâtisserie. Donc là, on va lui donner une forme bien ronde. Et il faut s'assurer que tous les côtés ont la même épaisseur. Donc ça, c'est environ 1 cm d'épaisseur. Mais c'est vraiment approximatif. Je dirais pas, désolé, pas 1 cm d'épaisseur, mais plutôt 2-3 cm d'épaisseur. Donc là, comme vous voyez, vous faites le tour avec votre main pour bien que ça ait une forme arrondie, pour que tous les côtés ont la même largeur, pour qu'ils cuisent tous uniformément. Parce que bien sûr, si on a des morceaux qui sont plus gros que d'autres, la cuisson ne sera pas égale. Donc il y aura des morceaux qui seront plus brûlés que d'autres, des morceaux plus crus que d'autres. Donc là, faites comme ça, faites le tour. Et commencez à aplatir. Et là, vous allez verser les amandes grillées et moulues. Et là, faites bien imprégner les amandes dans la pâte pour pas qu'elle fait juste se déposer comme ça, elle va bien adhérer. Donc, un peu presser les amandes dans la pâte. Et là, on va bientôt commencer à faire le moulage. Donc, comme vous savez, on va utiliser un moule classique. Ça, c'est un moule qui a un petit dessin dessus. Donc, commencez par presser le moule dans la pâte. Je vous conseille de commencer par les côtés pour avoir moins besoin de le reformer plus tard. Donc, pressez comme ça. Et après, poussez le petit bidule pour avoir le petit dessin. Et là, normalement, ça devrait nous donner une belle forme. Et normalement, on aura tous les morceaux qui auront le même truc. Donc là, mettez-les dans votre plateau. Moi, je l'ai mis comme ça, mais après, bien sûr, mettez un papier sulfurisé dessous. Et là, continuez justement, faites vos petits carrés. La raïba n'a pas vraiment de forme précise, c'est vraiment juste un petit gâteau. Donc utilisez le moule que vous voulez, faites la manière dont vous voulez, mais gardez environ la même épaisseur pour que ça cuise au four de la même manière. Donc on va le mettre au four pendant environ 15 minutes. Donc là, comme vous voyez, ça c'est à leur sortie du four. Donc on va le mettre... Donc là, ça c'est à quoi il ressemble avant de les mettre au four. Désolé, je me suis trompée. Donc, on va le mettre pendant 15 minutes au four à 350 degrés Fahrenheit. Donc là, ça c'est le résultat qu'on obtient. Bien sûr, vu que c'est un sablé, vous devez le manger avec une petite citronnade ou avec un petit thé. Donc, toujours avec une boisson. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.